Mon père a volé mon fonds d'éducation pour gâter les enfants de ma belle-mère tout en me forçant à quitter mon école. J'ai 16 ans, et depuis que je suis petite, j'ai étudié dans des écoles privées. Ma situation était possible grâce au fait que mon père, qui travaille comme consultant en technologie, avait un bon revenu. Cependant, récemment, lui et Donia, ma belle-mère, m'ont annoncé une nouvelle troublante, je devais être transféré dans une école publique parce qu'ils ne pouvaient plus payer mes frais de scolarité. Cette nouvelle m'a frappé comme un seau d'eau froide. Ma vie sociale, mes amis, tout était dans mon école actuelle. J'ai donc essayé de les convaincre de chercher des alternatives. Leur réponse a été catégorique, soit j'acceptais le changement, soit je trouvais un moyen de payer les frais de scolarité moi-même. De manière réaliste, cette deuxième option était complètement impossible pour quelqu'un de mon âge. Même si j'obtenais un emploi à temps partiel, le salaire ne suffirait pas à couvrir ne serait-ce qu'une fraction des coûts. La situation m'avait mise au bord de la crise de nerfs. Je ne pouvais pas me tourner vers d'autres parents pour obtenir de l'aide, car mon père avait été très clair, si j'osais demander de l'argent à un autre membre de la famille, il couperait toute communication avec moi à cause de la honte que cela lui causerait. Je me sentais complètement coincé et j'avais commencé à me résigner à l'idée de quitter mon école privée. Heureusement, mes grands-parents ont fini par être mon salut. Bien que la découverte qui a mené à cela ait été assez douloureuse. Récemment, j'ai découvert quelque chose qui m'a laissé perplexe, mes grands-parents envoyaient des chèques mensuels à mon père, spécifiquement pour mon entretien. Cependant, il avait détourné cet argent pour maintenir un style de vie extravagant pour les enfants de ma belle-mère. Pour mieux comprendre la situation, je devrais expliquer que ma mère est décédée quand j'avais 7 ans. L'ex-mari de Donia est bien vivant, mais leur mariage s'est détérioré, et elle a demandé le divorce il y a quelques années. Ses enfants n'ont pas bien pris cette décision, et quand elle a commencé une relation avec mon père et, par la suite, qu'ils se sont mariés, la distance avec ses enfants s'est encore accrue. Apparemment, c'est la raison pour laquelle mon père et Donia ont excessivement gâté ces deux enfants, essayant d'acheter leur affection avec des cadeaux coûteux. J'ai du mal à décider qui agit le plus superficiellement, les enfants, qui, ayant mon âge, devraient avoir un meilleur jugement, ou mon père et Donia avec leur comportement. Tout a été révélé de manière inattendue vendredi dernier. Les enfants de Donia sont venus passer le week-end. Cela m'a frappé qu'à leur arrivée, leur valise semblait assez légère, mais le dimanche soir, quand ils ont fait leur valise pour partir le lendemain, leur sac semblait sur le point d'éclater. J'admets qu'il n'est pas correct de fouiller dans les affaires des autres, mais la curiosité a eu raison de mon sens de la vie privée. Depuis longtemps, j'avais remarqué des différences dans nos modes de vie, et j'avais besoin de confirmer mes soupçons. Pendant qu'ils dormaient, j'ai osé vérifier leurs sacs, et je les ai trouvés pleins d'articles de luxe, des sacs à main et des chaussures de marque prestigieuses. Il était évident que ces cadeaux venaient de mon père et de Donia, car les enfants n'avaient pas quitté la maison pendant leur séjour et n'avaient reçu aucun visiteur. La découverte m'a laissé stupéfaite. Comment pouvaient-ils invoquer des problèmes financiers pour mon éducation tout en offrant des articles aussi chers aux enfants de Donia? Quelque chose ne collait pas dans cette histoire. Le lendemain matin, avant leur départ, j'ai confronté les enfants de Donia à propos des articles dans leur valise. Au début, ils étaient réticents à parler, mais finalement, l'aîné m'a avoué que, depuis quelques années, mon père et Donia leur offraient des articles de luxe. Selon lui, c'était probablement une tentative pour gagner leur acceptation et pour qu'ils voient mon père comme une figure paternelle. Cependant, il m'a expliqué que, bien qu'ils acceptent les cadeaux, ils n'avaient aucune intention de voir mon père comme leur père, puisqu'ils en avaient déjà un, et qu'ils n'étaient pas intéressés à faire semblant d'être une famille heureuse avec un autre homme. Le garçon semblait penser qu'il me donnait une leçon sur les valeurs familiales, mais, honnêtement, c'était le cadet de mes soucis. Mon indignation était concentrée sur la tromperie de mon père. J'avais déjà remarqué les différences dans nos modes de vie. Les enfants de Donia portaient toujours des vêtements de marques exclusives, chaque article qu'ils possédaient était de marque, et ils semblaient avoir de l'argent liquide illimité. Je pensais autrefois que c'était leur père qui leur fournissait ce style de vie, mais maintenant il était clair que c'était mon propre père qui finançait leur luxe. Furieuse après cette révélation, je suis allé directement chez mes grands-parents maternels et leur ai tout raconté. C'est alors que j'ai appris qu'ils envoyaient des chèques à mon père depuis la mort de ma mère. Apparemment, ce n'est que récemment qu'il avait commencé à détourner cet argent à d'autres fins qui ne m'incluaient pas. Mes grands-parents partageaient mon indignation et, après une longue conversation, nous avons décidé qu'il serait préférable que j'emménage temporairement chez eux pendant que la situation se clarifiait. Cependant, il semble que mon séjour se prolongera indéfiniment, car lorsque mes grands-parents ont confronté mon père,
il a réagi de manière défensive. Je ne connais pas les détails exacts de leur conversation, mais il est clair que ce fut une confrontation assez forte. Maintenant, mon père et Donia sont désespérés, m'envoyant constamment des messages pour convaincre mes grands-parents d'arrêter l'action en justice qu'ils ont engagée pour détournement de fonds. Mes grands-parents ont tout à fait le droit de les poursuivre, car il existe un contrat légal qui a été signé quand j'étais petite. Ironiquement, c'est mon père qui a suggéré cet accord. Le document stipule que mes grands-parents s'engagent à me soutenir financièrement et à aider mon père jusqu'à ce que je termine mes études universitaires, ce qu'ils ont fidèlement accompli. Cependant, mon père n'a pas respecté les termes de l'accord, ce qui justifie pleinement la poursuite. Mon père m'a envoyé des messages frénétiques, expliquant qu'il prévoit de démarrer sa propre entreprise et que dans les mois à venir, il a besoin d'économiser de l'argent. Il insiste sur le fait qu'il ne peut pas se permettre d'engager un avocat ni de faire face à une bataille juridique avec mes grands-parents pour ce qu'il considère comme un problème mineur. Il me supplie d'intervenir pour arrêter le processus et me demande de rentrer à la maison pour discuter de la situation. Cependant, je ne me sens pas encline à l'aider, car toute la situation me semble profondément injuste. Alors, suis-je la méchante d'avoir permis à mes grands-parents d'intenter une action en justice contre mon père? Mise à jour 1. Bonjour à tous, je tiens à vous remercier pour vos commentaires et votre soutien. Ces derniers jours ont été très durs émotionnellement, alors j'apprécie vraiment vos paroles. Les choses dans ma famille sont pires que jamais, et bien que je me sente responsable, je sais au fond de moi que je fais ce qu'il faut. Il y a quelques jours, mes grands-parents paternels m'ont appelé. Ils m'ont dit que j'étais ingrate, que j'étais audacieuse et égoïste, puis ils m'ont bloqué sur tous les réseaux sociaux. Vous pouvez en tirer vos propres conclusions. Toute la famille de mon père pense la même chose qu'eux, ils me voient comme une fille égoïste et capricieuse. Ils ne comprennent pas que mon père utilisait l'argent que mes grands-parents maternels envoyaient pour acheter l'affection de ses beaux enfants au lieu de l'utiliser pour mon éducation, ce qui était son but initial. Je ne suis même pas sûr que la famille de mon père connaisse toute l'histoire, ou s'ils veulent juste m'attaquer et me faire sentir mal de me défendre. Ces jours-ci, j'ai eu de longues conversations avec mes grands-parents maternels à propos de tout cela. Je leur ai exprimé à quel point je me sens coupable, mais ils insistent sur le fait que rien de tout cela ne serait arrivé si mon père avait été honnête dès le début. C'est lui qui m'a mise entre le marteau et l'enclume en me disant de trouver comment payer mes frais de scolarité moi-même, sachant très bien que ce serait impossible pour moi. J'aurais été forcé de changer pour une école publique, et il était prêt à sacrifier mon éducation pour ses beaux enfants. Et, pour autant que nous sachions, même si mon père leur avait donné tout ce qu'ils demandaient, ils ne l'auraient jamais accepté comme faisant partie de leur famille. Je ne comprends pas pourquoi il agissait de manière si désespérée pour leur acceptation. Le fait est qu'il n'a eu aucun remords à me manipuler, à me mentir et à détourner l'argent qui m'appartenait légalement. Donc, je ne devrais pas non plus me sentir mal de ce qui se passe maintenant. En fait, je ne fais presque rien, ce sont mes grands-parents qui s'occupent de la partie juridique. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de rester calme. Et c'est ce que j'essaie de faire. En parlant de l'aspect juridique, j'ai beaucoup appris à ce sujet ces derniers jours grâce à mes grands-parents. Il s'avère qu'après la mort de ma mère, mon père a eu des problèmes au travail à cause de sa dépression, et il a été licencié. Naturellement, cela lui a rendu très difficile de s'occuper de moi, puisqu'il avait à peine la vingtaine et presque pas d'économie. C'est alors que mes grands-parents ont décidé de l'aider, temporairement, jusqu'à ce qu'il se rétablisse. Cependant, mon père a insisté sur le fait que leur aide financière lui faciliterait beaucoup les choses, et il leur a demandé s'il pouvait s'engager à long terme, même après son rétablissement. Il leur a promis que l'argent serait exclusivement pour moi, et que tout excédent mensuel irait sur un compte d'épargne que je pourrais utiliser à l'avenir. Il a soutenu que c'était exactement ce que ma mère aurait voulu. Comme mes grands-parents avaient les moyens d'aider, ils ont accepté. Mon père a fait appel à des avocats et a rédigé un contrat que mes grands-parents considéraient comme inutile à l'époque, mais maintenant ils sont reconnaissants de son existence, car, grâce à ce document, ils peuvent poursuivre mon père pour rupture d'accord, car, clairement, il avait mal utilisé les économies pendant ces 16 années. Je ne savais rien de tout cela, et je suppose que c'était pour une bonne raison, car probablement ni mes grands-parents ni mon père ne voulaient que je le sache. Mais maintenant, je suis contente de le savoir, car cela rend les choses plus claires pour moi et m'aide à ne pas me sentir si coupable. Je ne peux pas comprendre pourquoi mon père n'a pas pu simplement m'élever du mieux qu'il pouvait, comme le font tant d'autres parents célibataires. Je ne comprends pas pourquoi il a dû chercher et exiger l'aide de mes grands-parents maternels, bien que je doive admettre qu'il m'a donné la vie à laquelle je suis habitué, donc je ne peux pas me plaindre.
Je pense que je ne comprendrai jamais ses motivations. J'ai cessé d'essayer de le comprendre parce que cela ne fait que me rendre plus confuse. Maintenant, j'essaie de me concentrer sur l'école, parce que ma vie personnelle est un désordre complet, et plus j'y pense, plus je me sens mal. Comme je l'ai dit auparavant, j'ai juste besoin de rester calme. Mise à jour 2 semaines se sont écoulées depuis que j'ai quitté la maison, et je vis avec mes grands-parents depuis. Après les premiers jours, j'ai dû bloquer mon père parce qu'il continuait à m'envoyer des messages essayant de me manipuler émotionnellement pour convaincre mes grands-parents d'abandonner la poursuite. C'est devenu épuisant, et je savais que si je ne le bloquais pas, il continuerait à essayer de me manipuler et, peut-être, finirait par y parvenir. Donc, je ne pouvais pas permettre cela, c'est pourquoi je l'ai bloqué. Ce n'est pas qu'il ne me manque pas, bien sûr que si, mais je devais faire ce qui était le mieux pour moi. De plus, après ce que ses parents m'ont dit, me traitant d'égoïste et de capricieuse, je ne pense pas vouloir avoir de contact avec ce côté de la famille pour le moment. Pendant la dernière semaine et demie, je n'ai eu aucune communication avec mon père, mais aujourd'hui, finalement, il m'a recontacté. Il m'a appelé d'un téléphone jetable, donc je n'ai pas reconnu le numéro. Quand j'ai répondu et entendu sa voix, ma première impulsion a été de raccrocher, mais il m'a demandé de ne pas le faire, probablement conscient que la situation était si mauvaise que je ne voudrais même pas lui parler. C'est surtout lui qui a parlé. Il s'est excusé pour tout, a reconnu qu'il m'avait fait défaut et qu'il ne m'avait pas accordé la priorité que je méritais. Il voulait juste que je rentre à la maison pour arranger les choses. Il a dit qu'il ne se souciait plus des avocats, qu'il était prêt à rendre tout l'argent qu'il avait dépensé pour ses beaux enfants au fil des ans, et qu'il s'assurerait que les calculs soient vérifiés par mes grands-parents et leur avocat pour que tout soit complètement transparent. Il était prêt à faire tout ce qu'il fallait, la seule chose qu'il voulait, c'était que je revienne parce qu'il me manquait vraiment. À ce moment-là, il s'est mis à pleurer. Je pouvais sentir qu'il était sincère, et cela m'a beaucoup affecté. Mais, à travers mes larmes, j'ai dû lui dire que j'avais besoin de temps et d'espace loin de lui pour régler mes sentiments à propos de toute cette situation. Tout cela a été une grande trahison pour moi, je me sens terriblement mal à ce sujet, et ce n'est pas aussi simple que d'oublier tout et de faire comme si de rien n'était. Je pensais qu'il deviendrait défensif ou essaierait de discuter avec moi, mais au lieu de cela, il m'a dit qu'il pouvait comprendre ce qu'il m'avait fait subir et qu'il était vraiment désolé. Il a reconnu qu'il avait perdu de vue ce qui était important et qu'il avait passé trop de temps, d'énergie et d'argent pour des enfants qui n'étaient pas les siens, au lieu de donner la priorité à sa seule fille de sang. Et rien ne le déçoit plus que cela. Au lieu de discuter avec moi, il a validé ma décision et a dit que s'il était à ma place, il se sentirait probablement de la même façon. Il a dit qu'il comprenait et respectait mon besoin de garder mes distances en ce moment. Ce fut un moment triste, mais avant de raccrocher, je lui ai dit que quelque chose qu'il pouvait faire pour moi était de parvenir à un accord avec mes grands-parents, puisque, comme il l'avait dit, il était prêt à rendre tout l'argent et à avoir un processus transparent, vérifié par l'avocat. Cela mettrait fin à tout cela, ce que je veux vraiment, que les choses se calment dans ma famille. Donc, je lui ai demandé de faire ça pour moi. Je pensais qu'il refuserait, mais il m'a dit qu'il avait déjà prévu de parvenir à un accord de toute façon, parce qu'il savait qu'il avait mal agi et ne voulait plus dépenser d'argent pour un avocat se battant dans une poursuite où il savait qu'il avait commis une erreur. C'était une bonne nouvelle, mais jusqu'à ce qu'il prenne réellement des mesures pour se rétracter, je ne vais rien dire à personne, parce que je ne veux pas anticiper les événements. Cependant, après cette conversation, j'ai débloqué mon père. Je ne sais pas comment me sentir à propos de la situation en ce moment, mais la vérité est qu'il me manque beaucoup. C'est le seul parent qu'il me reste, et je sais qu'il a fait des erreurs ces dernières années, mais avant cela, il était un père merveilleux. Et même ces dernières années, en mettant de côté toute la situation financière, il a toujours été là pour me soutenir émotionnellement. Je sais que cela semble contradictoire, mais je suis vraiment confuse sur ce qu'il faut faire à propos de mon père. Je sais que beaucoup de gens diraient que je ne devrais pas lui pardonner et que je devrais couper tout contact avec lui, mais ce n'est pas ce que je ressens. J'ai beaucoup réfléchi à cela, et je veux vraiment avoir mon père dans ma vie, mais je ne suis pas sûr que lui pardonner maintenant soit la bonne chose à faire, surtout après cet appel téléphonique. Je suis plus confuse qu'avant. Mise à jour 3, bonjour à tous. Cela fait quelques jours depuis mon dernier message, et il y a eu de nombreuses opinions dans les commentaires sur la question de savoir si je devrais pardonner à mon père et renouer avec lui. J'apprécie sincèrement tous les conseils, mais je pense que c'est quelque chose que je dois découvrir par moi-même. Je n'ai que 16 ans, et même si je prends une décision maintenant, je ne pense pas qu'elle sera définitive pour le reste de ma vie.
De plus, c'est un point important, j'ai toute ma vie devant moi, et bien que je puisse gérer le fait de ne pas avoir mon père dans ma vie pour le moment, je ne pense pas que je me sentirai bien avec ça à long terme. Comme je l'ai mentionné précédemment, quand j'étais enfant, il était à la fois ma mère et mon père, et il a fait un travail incroyable en tant que parent célibataire. Il ne m'a jamais fait sentir que je n'étais pas sa priorité. Les choses n'ont commencé à mal tourner que récemment, après son mariage, lorsque son comportement a changé. Mais même alors, il a essayé d'être là pour moi, et c'est pourquoi, au début, j'ai eu tant de mal à croire ce qu'il faisait. S'il n'avait jamais été un bon père, je ne me serais probablement pas senti si mal à propos de ses actions. C'est le point que je veux souligner, je sais qu'il a commis une grave erreur, mais je sais aussi qu'il est vraiment désolé, car, quelques jours après notre dernier appel téléphonique, mes grands-parents m'ont dit que mon père se retirait de la poursuite. Il ne voulait plus se battre et était prêt à parvenir à un accord avec eux, en étant transparent sur tout. Je leur ai donc parlé de l'appel téléphonique et j'ai confirmé qu'il allait faire exactement ce qu'il avait promis. J'ai également partagé avec mes grands-parents ce que je ressentais à propos de la situation avec mon père, expliquant que bien que je les aime, j'aime aussi mon père. Ils semblent comprendre ma position, mais ils m'ont prévenu qu'en ce moment les choses sont très tendues et que je devrais prendre du temps pour réfléchir attentivement à ce que je veux faire avant de décider si je dois pardonner à mon père ou non. Mais quelle que soit ma décision, ils m'ont assuré qu'ils seraient de mon côté et essaieraient de l'accepter du mieux possible, même s'ils ont définitivement perdu leur confiance et leur respect pour mon père. Malgré cela, si je décidais de lui pardonner et de le laisser faire à nouveau partie de ma vie, il ne s'y opposerait pas. Bien que je n'ai pas encore décidé si je veux lui pardonner maintenant ou non, cela me rassure de savoir que mes grands-parents me soutiendront quoi que je décide. Et tant qu'ils respectent et acceptent ma décision, je me fiche de ce que les autres pensent. Bien sûr, je ne suis pas naïve, je suis consciente que quoi qu'il arrive à l'avenir, les choses ne seront plus jamais les mêmes entre mon père et moi à cause de ce que j'ai récemment découvert sur lui. Je ne pense pas pouvoir l'oublier facilement, et la relation avec sa famille s'est tellement détériorée que je suis sûr que je ne pardonnerai pas à mes grands-parents paternels dans un avenir proche. Je n'ai aucun intérêt à leur parler. Mais mon père est un cas différent. Pour être honnête, la situation entre nous est très compliquée en ce moment. Je ne sais pas quoi en penser, je ne sais même pas si je ferais ce qu'il faut si je décidais de lui pardonner. La situation est complexe et étrange, et je n'ai jamais été dans une position comme celle-ci auparavant, surtout avec ma famille. Je ne sais pas comment la gérer, je ne sais pas comment faire face à la confusion que je ressens envers mon père en ce moment. Je ne sais tout simplement pas quoi faire. Si à un moment donné je décide de lui pardonner, je suis sûr que nous aurons besoin d'une thérapie, car sinon je ne vois pas comment nous pourrions résoudre cela. Je sais qu'il m'a demandé de revenir, mais je ne pense pas que cela va se produire de sitôt non plus. J'ai de la chance d'avoir des grands-parents avec des ressources qui ont pu se battre pour moi, mais si cela n'avait pas été le cas, je ne peux même pas imaginer dans quelle situation je serais en ce moment. Et les choses auraient pu empirer avec lui, et il aurait été prêt à laisser cela se produire si mes grands-parents n'avaient pas pu me défendre. Savoir cela change tout, mais je sais aussi qu'en ce moment il essaie d'arranger les choses. Je sais que j'ai l'air de tourner en rond, défendant et blâmant mon père dans le même paragraphe, mais, honnêtement, c'est ainsi que mes pensées ont été ces derniers jours. C'est à quel point je suis confuse, et j'essaie juste de l'exprimer du mieux que je peux. Quoi qu'il en soit, je pense que j'ai assez parlé de cela. J'ai besoin d'une pause, et je ne pense pas que je posterai dans les 2 prochaines semaines, jusqu'à ce que je puisse prendre une décision sur ce que je veux faire de tout cela. Mise à jour 4, bonjour à tous. Cela fait 3 semaines depuis ma dernière mise à jour, et, comme je l'avais promis, je ne posterai pas tant que je n'aurai pas décidé ce que je voulais faire. Finalement, j'ai pris une décision, je ne vais pas permettre à mon père d'être impliqué dans ma vie de la même manière qu'avant. Parvenir à cette décision a été très difficile pour moi. Au cours des 3 dernières semaines, j'ai maintenu un contact occasionnel avec mon père, qui espérait obtenir mon pardon. Et je voulais vraiment lui pardonner, mais au fond de moi, des doutes à son sujet persistaient. Avec le temps, j'ai réalisé que si j'avais ces réserves, ce serait une erreur de vivre à nouveau avec lui ou de lui pardonner en prétendant que tout allait bien, car, au final, je sais que les choses ne vont pas bien. Les choses ne seront plus jamais complètement bien après ce qu'il a fait, et je ne peux pas prétendre le contraire. Je ne peux tout simplement pas. Par conséquent, j'ai décidé que la meilleure chose pour moi est de rester avec mes grands-parents, qui m'ont assuré que je peux vivre avec eux aussi longtemps que j'en aurai besoin. Non seulement ils n'ont aucun problème avec cela, mais ils sont heureux de m'avoir à la maison. Je sais que mon père adorerait que je revienne,
mais ce n'est pas ce dont j'ai besoin ou ce que je veux en ce moment. Aujourd'hui, je l'ai contacté pour lui expliquer ce que j'avais pensé. Je lui ai dit qu'après tout ce qui s'était passé, il me serait très difficile de lui faire à nouveau confiance si nous vivions à nouveau sous le même toit. Je me sentirais probablement mal à l'aise tout le temps, surtout avec Donia présente, sachant qu'elle faisait partie de tout cela. Pendant ces semaines, elle n'a jamais pris la peine de me contacter pour s'excuser, probablement parce qu'elle était consciente de ses actions mais ne ressentait aucun remords. Mon père a essayé de la défendre à ce moment-là, disant qu'elle se sentait mal et avait envisagé de me contacter, mais avait décidé de ne pas le faire, pensant que cela pourrait empirer les choses. Mais cela ne change rien pour moi, car, au final, elle n'a même pas essayé. Que son contact ait empiré ou amélioré les choses, cette décision aurait dû être la mienne. Le fait est qu'elle n'a même pas essayé, et cela me blesse, parce que j'ai toujours été gentil avec elle. Nous avions une relation normale, et bien que, évidemment, je ne la voyais pas comme ma mère, je lui ai accordé le respect qu'elle méritait dans la famille et je l'ai accepté. Le moins que je pouvais attendre d'elle était des excuses, surtout après la façon dont elle et mon père m'avaient trompé. Quoi qu'il en soit, elle ne s'est jamais excusée, et, après tout ce qui s'est passé, je ne veux vraiment plus vivre avec eux. Du moins, pas pour le moment. Je vais continuer avec mes grands-parents et je vais aller à l'université, donc je devrais déménager de toute façon. Mon père avait l'air très déçu, mais il a accepté ma décision et m'a dit que si c'était ce que je voulais, il le respecterait. Puis il a ajouté que, bien qu'il sache qu'il avait perdu le droit de me demander quoi que ce soit, il voulait me demander de garder au moins le contact et de nous voir de temps en temps. Il a expliqué qu'il était vraiment désolé pour tout ce qui s'était passé, tout ce qui avait mal tourné, et bien qu'il sache qu'il ne peut pas faire grand-chose pour réparer les dommages émotionnels, il veut au moins essayer. J'ai pris quelques minutes pour y réfléchir, puis je lui ai dit que j'étais prête à garder le contact et à le voir occasionnellement, mais je voulais aussi que nous allions en thérapie ensemble pour essayer de régler les choses avec un professionnel présent, parce que je pense que nous en avons vraiment besoin. Il a accepté, bien que je pense que dans l'état où il se trouvait, il aurait accepté tout ce que je demandais. Maintenant, j'ai commencé à chercher un thérapeute familial, et nous allons essayer. Nous nous rencontrerons une fois par semaine avec le thérapeute, et nous aurons des appels téléphoniques 2 fois par semaine, au minimum, pour essayer de régler les choses. Mes grands-parents sont heureux de cet arrangement, et j'espère que, peut-être à l'avenir, tout ira bien à nouveau. Mais, pour l'instant, je veux juste me concentrer sur ma propre santé mentale.